Son apparence varie d'un témoignage à l'autre. Cependant, il est possible d'établir quelques généralités à son sujet. Son corps, presque totalement recouvert de poils noirs, bruns ou rouge sombre, à l'exception parfois du visage et des mains, évoquerait celui d'un singe. Il mesurerait de 2 à 3 mètres et, selon même certaines versions, aurait une largeur aux épaules de 3 pieds. Certains disent qu'il pèserait 200 kilos. Selon les versions, cela peut même aller jusqu'à 1 tonne. Il aurait des arcades sourcilières proéminentes et, selon certains témoignages, de grands yeux. Son crâne allongé serait doté d'une crête sagittale similaire à celle des gorilles mâles, et selon certains témoins, il aurait de plus une odeur forte et déplaisante. Il doit son nom à la taille des empreintes de pieds qui lui ont été attribuées, qui vont de 60 cm de longueur et 20 cm de largeur. Une nuit de juillet 1924, dans l'État de Washington, Fred Beck et 4 autres mineurs auraient été attaqués par plusieurs hommes-singes. Ces hommes-singes auraient lancé des cailloux sur leur cabane, puis auraient fui lorsque Beck et les autres ouvrirent le feu sur eux. Le lendemain, les mineurs auraient découvert de grandes traces de pas autour de la cabane. Le secteur fut par la suite baptisé le Canyon du Singe. Malgré que les rumeurs locales veuillent que ce soit des plaisantins qui aient jeté des pierres sur la cabane et qui ont créé de fausses traces de pieds, Beck pense que ces créatures qu'il a vues venaient d'une autre dimension et ne sont qu'un des nombreux éléments des prémonitions psychiques et des visions qui ont jalonné sa vie. Selon le récit qu'il fit en 1957, un bûcheron nommé Albert Hotzman aurait été kidnappé par l'un de ces animaux en 1924. Il campait près de l'île de Vancouver. Il remarqua 2 nuits consécutives qu'on avait fouillé dans ses choses et volé sa nourriture. La nuit suivante, il se réveilla brutalement, prisonnier de son sac de couchage, dont l'ouverture était maintenue fermée, alors qu'il était traîné à même le sol pour une destination inconnue. Il estime le temps que cela a duré environ 3 heures, durant lesquelles il aurait parcouru 40 km. Ce mouvement s'arrêta et il sortit de son sac de couchage. Il eut la surprise de se retrouver face à 4 Sasquatch. Ils étaient selon lui dotés d'un langage intelligent et ils ne lui firent aucun mal, mais ils le gardèrent comme un prisonnier pendant 6 jours. Il s'est finalement enfui en droguant le père de la famille avec du tabac. En 1941, Janie Chapman et ses enfants dirent s'être échappés de chez eux parce qu'un Sasquatch de 2,30 m s'approchait de leur maison, située à Ruby Creek, en Colombie-Britannique au Canada. Quel serait donc cet animal? Selon plusieurs de ses défenseurs, il serait un hominidé ou un grand singe jusqu'ici inconnu, et ce malgré qu'aucun fossile ou trace de sa présence n'a vraiment été trouvé. D'autres sont partisans du fait que ce soit une espèce extraterrestre. Selon eux, il serait responsable du phénomène OVNI, ou du moins utilisé comme un animal de compagnie par ceux qui sont responsables de ce phénomène. Certains sont partisans d'un habitant d'une autre dimension qui visiterait la nôtre grâce à une projection astrale. D'autres penseraient à une créature éteinte autre qu'un hominidé, tel que le Megatherium, un paresseux géant de 6 mètres de long, éteint depuis une dizaine de milliers d'années. L'explication la plus probable serait que
La plupart des témoignages seraient dus à des animaux mal identifiés, tels que des ours qui sont très communs dans ces régions où le Bigfoot apparaîtrait. Ours qui peuvent facilement se montrer très imposants une fois sur leurs pattes arrière, ou bien atteints de la gale. Mais qui sait, peut-être qu'avec le temps, la preuve tant attendue arrivera.